L'Assemblée va entendre l'allocution de Sa Majesté le roi Mswati III, chef d'État du royaume d'Eswatini. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Sa Majesté, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Your Excellency, Madam President of the Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Majesté, Excellence, chef d'État et de gouvernement, secrétaire général, Mesdames et Messieurs les délégués. J'ai le plaisir de m'exprimer ici aujourd'hui à cette tribune à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, dont le thème est « Meilleur ensemble », plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Madame la Présidente, vous pouvez compter sur notre soutien sans faille pendant votre mandat à la tête de cette Assemblée. Nous remercions également et saluons le secrétaire général et le secrétariat de tout ce qu'ils font pour nous aider à relever les défis contemporains grâce à leur leadership. Nous nous réunissons aujourd'hui alors que l'humanité se heurte à d'importants défis, des conflits déchirent le monde entier. Nous devons nous rappeler que lors de la création des Nations unies en 1945, la situation était également très difficile dans le monde. Ses pères fondateurs avaient ainsi décidé de faire en sorte qu'aucun pays, qu'aucun peuple ne devait souffrir en raison de conflits. La Charte des Nations unies et la structure de l'organisation avaient donc été conçues pour être claires et déterminées. L'heure est venue aujourd'hui de nous demander ce qui a empêché l'organisation d'accomplir cet objectif et quelles mesures doivent être prises pour relever les défis qui sont devant nous aujourd'hui, pour rétablir la mission des Nations unies qui consiste à promouvoir la paix. La question que nous devons nous demander aujourd'hui, l'autre question que nous devons nous poser, c'est que fait l'ONU pour régler efficacement les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Je propose que l'ONU crée des comités ad hoc qui seraient chargés de régler les conflits mondiaux et de promouvoir la paix. Ces comités seraient représentatifs. La représentation des pays serait équitable pour parler des conflits du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Europe et au-delà. Ainsi, toutes les nations concernées auraient voix au chapitre. Ces comités ad hoc se rendraient dans les zones de conflit pour travailler avec les communautés locales et essayer de trouver des solutions pacifiques avec l'aide du secrétariat. En Afrique, par exemple, comme nous le savons, des conflits déchirent le Soudan, le Soudan du Sud, la Somalie, le Sahel et les Grands Lacs. Il pourrait y intervenir. Au Moyen-Orient, il pourrait faciliter le dialogue avec les parties concernées. On demanderait aux Palestiniens ce qu'il faut pour libérer les otages, sachant que les Israéliens resteront lésés tant que leurs proches ne sont pas rentrés chez eux.
De la même manière, les comités ad hoc pourraient demander aux Israéliens de dire ce qu'il faut faire pour que les bombardements cessent, afin que le bain de sang s'arrête, que l'on ne perde plus de vies innocentes et que la crise des réfugiés ne s'aggrave pas encore. En parlant directement aux communautés concernées, le comité pourrait permettre la négociation de solutions répondant aux préoccupations de toutes les parties, ce qui favoriserait un apaisement des tensions et permettrait une plus grande stabilité. Dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les comités ad hoc pourraient servir de médiateurs dans les discussions pour ouvrir la voie à la paix. Leur rôle consisterait à participer à un dialogue véritable pour ensuite rendre compte aux Nations Unies et formuler des recommandations réalistes sur ce qu'il est possible de faire pour mettre fin à la guerre. Dans mon pays, Eswatini, nous encourageons toute coopération susceptible de produire des résultats positifs. Nous savons que le dialogue est au cœur de tout processus constructif au sein d'une nation. Nous remercions les pays qui font déjà de leur mieux pour trouver des solutions. Il ne s'agit pas de leur couper l'herbe sous le pied en créant ces comités. L'idée est de compléter ces efforts pour se donner plus de chances de trouver des solutions pacifiques. Il faut éviter toute action susceptible de conduire à une escalade des tensions. Au contraire, il faut tout mettre en œuvre pour sauver des vies. Des millions de vies ont déjà été perdues lors de la pandémie de Covid-19. Nous ne pouvons pas nous permettre d'en perdre davantage. L'ONU doit maintenant se concentrer sur le renforcement des économies afin de mieux lutter contre la pauvreté et les problèmes économiques qui sont la conséquence de la pandémie, entre autres. En investissant dans l'économie, nous pouvons créer les conditions d'une paix pérenne. Nous avons besoin les uns des autres pour promouvoir les initiatives de développement dans nos pays respectifs. L'heure est venue d'agir. Il faut le faire maintenant. L'ONU a été créée pour promouvoir la paix dans le monde. C'est un mandat qui lui a été confié il y a longtemps. Mais aujourd'hui, en 2025, nous devons renouveler l'engagement qui avait été pris lors de la création de cette mission. En créant ces comités ad hoc, en prenant les bonnes décisions, en restant ouverts à de nouvelles idées, nous pouvons bâtir un monde plus pacifique, où aucune nation, aucun peuple n'aurait à souffrir. Nous appelons notamment à la restructuration de l'organisation pour que l'ONU soit représentative de tous les États membres et qu'elle prenne des décisions inclusives, jouissant de l'adhésion de tous, que personne ne remettrait en question. Ces réformes devraient être de nature à représenter tous les pays, toutes les régions du monde, notamment au Conseil de sécurité. La structure du Conseil de sécurité devrait être totalement ouverte. En l'absence d'une telle réforme, la légitimité et l'efficacité du Conseil de sécurité ne seront pas garanties. Des déclarations importantes comme celle de Séville et d'Avaza ont été adoptées récemment sur le financement du développement pour nous aider à régler les problèmes socio-économiques des pays en développement son littoral et d'autres pays vulnérables. Nous savons que pour que la croissance soit réellement bénéfique à l'économie, les pays doivent disposer de ressources suffisantes pour réaliser leurs objectifs de développement durable.
Le thème choisi pour cette session de l'Assemblée générale met en lumière la nécessité de réaliser les objectifs de développement durable et de redynamiser la coopération mondiale. Nous restons convaincus que travailler ensemble est ce que nous pouvons faire de mieux pour relever les défis contemporains, des défis qui dépassent les frontières, comme nous le savons. Le monde se trouve à un moment charnière. 5 années seulement nous séparent de la date butoir 2030 pour le programme 2030, comme son nom l'indique. Nous devons donc faire face à la réalité. Les progrès sont encore trop longs. Mais nous devons redoubler d'efforts et faire preuve de solidarité, coopérer et assumer ensemble nos responsabilités. C'est plus urgent que jamais. Le royaume d'Eswatini a quant à lui fait des avancées importantes dans la réalisation du programme à l'horizon 2030, notamment dans le domaine de l'économie, dans la santé, l'éducation, mais également dans l'égalité entre les sexes, entre autres. Le taux d'alphabétisation dans le pays s'est amélioré, ce qui témoigne de notre volonté d'investir dans l'éducation, des programmes ciblés permettant de renforcer notre société et notre économie sont ainsi mis en place. Et cela montre que lorsque la détermination et le partenariat se conjuguent, il est possible d'avancer. Mais malgré la croissance de notre PIB, beaucoup de défis restent à relever dans le pays. Nous comptons sur les Nations Unies pour leur soutien afin de devenir une des économies les plus avancées du monde. Nous avons notamment mis en œuvre des initiatives visant à attirer de nouveaux investissements en ouvrant des possibilités d'échange avec d'autres pays afin d'accéder à des marchés régionaux et internationaux. L'économie mondiale reste fragile, l'inflation persiste, ce qui entraîne une augmentation des prix des denrées alimentaires et des cours énergétiques. Les conditions budgétaires se resserrent et la marge de manœuvre des pays en développement s'amenuise. En Afrique subsaharienne, les pays dépensent en moyenne 12% de leurs recettes pour rembourser leurs dettes. Des ressources précieuses qui pourraient être utilisées pour financer des programmes de protection et de cohésion sociale. Eswatini plaide en faveur d'une plus grande diversification économique, de la simplification des procédures douanières, de la réduction des obstacles réglementaires pour participer au mieux aux échanges et améliorer les chaînes de valeur régionales et mondiales. La zone de libre-échange africaine continentale peut, selon nous, considérablement stimuler les échanges intra-africains. D'après les estimations, ceci pourrait augmenter jusqu'à 52%. Cet accord de libre-échange pourrait également stimuler l'industrie et créer des millions d'emplois. Pour des pays comme le nôtre, cet accord de libre-échange est plus qu'une porte ouverte. Il nous donne certes accès à de nouveaux marchés, mais il fournit aussi une solution aux contraintes géographiques qui sont les nôtres, grâce à des initiatives d'intégration régionale,
à la coopération et aux corridors commerciaux qu'il mettrait en place. Dans un monde de plus en plus connecté, le royaume d'Eswatini s'efforce aussi d'accélérer la transformation numérique du pays pour accélérer le développement durable. Nous espérons nouer des partenariats avec d'autres pays, notamment des pays développés, afin d'avancer dans cette voie. Eswatini est fier des progrès réalisés dans le domaine de la santé au regard de l'ODD 3. Nous nous félicitons des progrès réalisés dans ce domaine. Nous avons notamment ratifié le traité sur les pandémies, un accord historique et essentiel pour renforcer notre capacité à nous préparer aux urgences sanitaires pour une plus grande coopération, plus équitable et plus efficace. Mais nous restons inquiets en raison du déclin de l'appui bilatéral et multilatéral aux priorités en matière de santé mondiale. L'affaiblissement de ces efforts risque d'annuler des décennies de progrès dans ce domaine. N'oublions pas que la santé est un enjeu de sécurité mondiale. Le royaume d'Eswatini sait que les catastrophes naturelles vont également s'intensifier, devenir plus fréquentes, ce qui risque de provoquer des crises prolongées. Il faut donc trouver des solutions intégrées, humanitaires, de développement et en lien avec l'édification de la paix. Nous souhaitons renforcer notre capacité à nous préparer aux catastrophes et rendre nos communautés plus résilientes en intégrant notamment les interventions d'urgence dans nos plans de développement durable. À l'instar d'autres pays de la région, Eswatini a également un problème de chômage et d'inégalité. Beaucoup de groupes sont marginalisés, notamment les jeunes. Il faut donc leur donner les capacités d'agir, renforcer leurs capacités et leur potentiel. C'est une priorité pour nous. Nous sommes aidés par les programmes des Nations Unies, mais nous prenons aussi des mesures nationales pour aider ces jeunes à trouver un emploi. Nous savons aussi que les personnes handicapées sont victimes de discrimination dans l'espace public, beaucoup d'obstacles en matière d'éducation, d'emploi et de participation à la vie sociale doivent être levés pour qu'ils puissent contribuer pleinement au développement national dans leur pays. Concernant les questions internationales, nous souhaitons rappeler la résolution 2758 de l'Assemblée générale adoptée en 1971 concernant la représentation de Taïwan aux Nations unies. L'ONU doit trouver une solution pour inclure Taïwan afin que ce pays puisse contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Cela permettrait à l'ONU de remplir sa mission en ne laissant aucun pays pour compte. Madame la Présidente, en guise de conclusion, nous sommes riches de l'espoir de notre peuple, ce peuple qui compte sur nous pour donner un avenir plus radieux à leurs enfants. Ne laissons pas cette assemblée faillir à sa mission en matière de justice, de paix et de développement durable pour tous. Le royaume d'Eswatini est prêt à jouer son rôle pour que cet objectif soit atteint et la communauté internationale doit rester unie face aux défis mondiaux, la faim, la malnutrition, passant par le changement climatique. Tout ceci doit obéir à notre devise « Meilleur ensemble ». Merci à tous. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. On behalf of the Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le chef d'État du royaume d'Eswatini